Salut à tous, c'est Nico Junior 84, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors, j'ai une surprise pour vous. J'étais à 4582 trophées et j'ai fait ma partie pour les 4600 trophées pour passer combattant 3. Je vous donne la game tout de suite, on va la voir ensemble et on va l'analyser. Alors, vous pouvez voir que j'étais contre un niveau 11. J'ai directement mis mon golem et j'ai vu qu'il avait un ballon niveau 6. J'ai tout de suite pas hésité, j'ai mis ma tornade de justesse. Elle passe la tornade et hop, je ramène le ballon illico presto au milieu de la carte. La bombe qui va exploser, qui va me faire un petit peu de dégâts, la petite bombe, mais le ballon n'a pas mis de coup, donc ça c'est génial. Donc je tombe contre un deck avec un dragon, un chevalier, une méga gargouille, le ballon, les petits squelettes, la foudre. Donc là, j'étais pas très bien. J'ai vu la méga gargouille arriver, le dragon. J'ai laissé faire. Moi, je me suis dit, il faut que je me pose un élixir de toute manière si je veux faire quelque chose. Donc là, je vois qu'il joue la foudre. Il a une foudre assez élevée car il a one shot ma pompe. Donc là, j'étais pas très bien. J'ai donc là, j'ai un peu attendu. J'ai gardé l'élixir, pardon. Et là, j'ai réfléchi à qu'est-ce que j'allais faire et j'ai reposé un golem fond de map. Donc voilà. Donc je l'ai vraiment mis au bon moment pour pas perdre un d'élixir. Donc lui, il me remet une fournaise. Et il va me gratter avec la fournaise, c'est bien joué à lui. Là, il me renvoie un ballon à la reverse. Donc moi, j'ai encore la foudre là cette fois. Il faut surtout pas que je la loupe. Je mets la foudre, hop, au dernier moment. Je le ramène au milieu. Et il me fait aucun coup. Et là, cette fois, la bombe n'explose pas auprès de ma tour. Là, je décide d'envoyer les gargouilles pour tuer le ballon. Mais il me met un chevalier, donc c'est bien joué à lui. Mais le chevalier, hop, il meurt. Je mets mon bourreau également. Là, on tue le dragon. La méga gargouille, elle va mettre que un coup. Et hop, elle est morte. Là, il va mettre une fournaise, mais mon bourreau s'en occupe, c'est excellent. Là, pour moi, il a fait mauvais choix. Il va mettre un dragon. Le dragon, il va survivre, mais on a fait énormément de dégâts et on a posé une pompe. Donc là, si il peut plus me jouer la foudre, il l'a pas en main, il a pas assez d'élixir, il décide de m'envoyer un ballon. Le ballon, bah, je vais réussir à le contrer avec 3 d'élixir seulement, alors que lui, son ballon, il coûte 5. Donc je suis un bénéfice de 2 d'élixir à chaque fois. Là, il décide de défendre, il a plus le choix, il faut qu'il défende ce, ce golem qui arrive sur sa tour. Il met le chevalier, c'est bien joué à lui. Là, et mon golem qui explose, le bourreau qui fait un énorme travail derrière. Donc c'est le deck que je vous avais présenté dans une vidéo précédente. Et donc vous voyez que là, ça marche excellemment bien. Il reste 10 secondes, j'envoie un golem pour défendre pour la méga gargouille, qu'elle prenne le qu'elle tire sur le golem. Là, je recule le ballon et c'est terminé. Bon, alors j'ai été un peu moqueur sur la fin de partie, mais quel plaisir. C'était vraiment de la joie parce que 1-0, je joue contre un mec qui est du clan Alford. Et voilà, et du coup, je suis passé combattant 3. Vraiment, je suis super content. Nouveau record de trophées, 4609 trophées. La saison précédente, j'avais fait 4327 et donc là, 4609. Je suis vraiment heureux. Hop, on va se débloquer un petit coffre, on va ouvrir, on va voir ce qu'on a. Hop. Donc là, j'étais vraiment super content. Donc voilà, 4609 trophées. Voilà, une petite vidéo pour vous montrer ma progression et mon nouveau record de trophées. Donc voilà, c'est le deck, je vous l'avais déjà montré, c'est celui-ci. Il marche super bien. Depuis que le bourreau a été augmenté, n'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas. Je rencontre énormément de decks Molos, aérien, vous voyez. Et aérien, bah, ça pardonne pas, regardez. Euh, je vais vous montrer un replay contre un deck Molos. Hop, on va accélérer un petit peu. Vous allez voir que ça fait le taf, quoi. Voilà, là, je décide de pomper. En général, en début de partie, il faut vraiment pomper hein, le maximum possible pour pouvoir ensuite créer des attaques bien plus puissantes que notre adversaire et le surpasser. Donc là, il décide de mettre le molosse, c'est bien joué à lui. Hein. Moi, je décide de contre-attaquer pour l'obliger à défendre. Là, il a une armée de squelettes en main. Moi, je- j'avais pas pris le zap assez tôt, donc là, je vais me prendre un peu. Mes, mes barbares d'élite ne vont pas passer et je vais pas me prendre de coups de ballon par contre, donc ça, c'est plutôt bien, je crois. Ou alors, j'en m'en suis pris un, j'ai pas bien vu. Mais en tout cas, j'ai pris quand même assez cher. Mais bon, j'ai 2 pompes. Alors là, il décide de me foudrer une pompe, c'est bien joué à lui. Il a un foudre de niveau 5, je crois, ou de niveau 4. Donc j'ai réussi quand même à pomper un de plus que lui.
vu que ma pompe coûte 6 et son foudre coûte 6, mais j'ai réussi à pomper un de plus, donc j'ai fait un bénéfice d'élixir. Donc ce bénéfice d'élixir va être très, très favorable à la suite de la partie, vous allez voir. Donc là, il décide de relancer un molosse en fond de map. Moi, j'ai un golem qui arrive, qui est full life, donc là, il va falloir qu'il défende son golem. Là, je mets un bourreau pour le molosse, hein. C'est vraiment le meilleur contre au molosse. Là, je décide d'envoyer les barbares d'élite, d'envoyer la sauce. Hop, je fais un pré-shot armée de squelettes qui passe à moitié. Je suis un peu dégoûté, mais bon, c'est pas grave. Alors là, je me fais un peu déborder. Il va me prendre ma tour. Je décide de pas défendre, hein. Je décide pas de défendre. Je vais juste mettre une tornade pour pas qu'il me fasse trop mal sur la tour. Mais sinon, je défends pas. Je suis à 4082 sur sa tour, moi, pendant ce temps. Donc là, il va me faire un peu mal avec les roquets. Je décide de mettre mon bourreau pour défendre les gargouilles quand même, parce que faut pas qu'il me fasse trop mal. Donc voilà, là c'est nickel. Alors mon bourreau, il a fait un moonwalk, il a fait un aller-retour. Là, il décide de mettre un molosse. Là, je pense qu'il fait une erreur. Là, il décide de mettre un molosse offensif comme ça. Euh, Pas accompagner le molosse en plus. Donc, à la limite, il a mis le ballon derrière. Ça aurait pu faire quelque chose. Mais il avait trop peur de mon golem, je pense. Et là, bah, regardez l'attaque, hein. Voilà, j'ai un bénéfice d'élixir énorme. Il reste bloqué à 10 d'élixir. Il sait plus quoi faire. J'avais mis une tornade au cas où il m'aurait mis une armée de squelettes ou un gang de gobelins. Là, il me décide de flèche. Il sait plus quoi faire. Regardez, vous voyez, il est dépassé, il met une foudre, c'est plutôt bien joué. Là, il décide de mettre l'armée squelette, mais c'est trop tard. Et là, voilà, hop, la victoire. Voilà, donc un 3-0. En général, contre les decks molosses, je perds quasiment jamais. Je vais vous montrer un peu mes games contre les molosses, hein, juste les résultats. Donc là, c'était contre un deck aérien à moitié. Donc géant ballon, il est pas passé. Voilà, donc là, bon, il y a des défaites, hein. Le Zapi, vraiment, le Zapi, c'est dur à contrer le Zapi parce qu'on n'est pas habitué à le jouer. Donc le Zapi, il faut faire attention. Voilà, donc le deck Molos 3-0, hein, vous voyez, une victoire. Là, encore un deck Molos 3-1. C'est vraiment un deck. Et les decks Molos, on les rencontre vraiment énormément en, en ce moment. Donc vraiment, c'est vraiment un des meilleurs contres au Molos. Vous pouvez voir que le premier mondial, par exemple, qui est du clan 50 King, il utilise un deck Molos. Mais moi, je trouve que le deck que j'ai, il contre parfaitement bien le Molos. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, je suis super content d'être passé combattant 3. Prochaine vidéo, je vais bientôt recevoir un coffre épique et un coffre géant gratuit dans le cycle des coffres que vous pouvez voir sur plusieurs sites. Donc là, je vais recevoir un coffre géant et un coffre épique, donc je vous les ouvrirai en vidéo. Je ferai aussi une prochaine vidéo sur comment gagner en tournoi pas mal de cartes, c'est-à-dire que faut-il prendre comme deck, quelle technique prendre en tournoi, comment trouver des tournois également, je ferai une vidéo là-dessus. Et je ferai une vidéo sur un pack opening gratuit. Il y aura aussi le coffre de combat de clan, il y aura les coffres gratuits, des coffres à couronne et les coffres épiques et coffres géants. Je vous ferai tout ça dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner également si mes vidéos sont plutôt plaisantes à regarder. Vous pouvez me laisser des commentaires, des conseils pour les prochaines vidéos. Je les prendrai, je les écouterai et je les prendrai en compte, hein, bien sûr. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.